alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bienvenue sur Barhamou TV. Si c'est votre première visite, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Merci. Welcome to Barhamou TV. If it's your first time, please subscribe and activate the notification bell. Thank you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام في تصارف الأواني من زوات ذات التترى نحوتها ما كفاني ثم آل وصحاب سارموا وصل الحواني. Chers frères et sœurs en Allah, merci encore une fois de votre fidélité renouvelée à Barhamou TV. Et nous continuons toujours à vous parler de Jawahiru Rasailu, c'est-à-dire les lettres précieuses de Maulana Cheikh Ibrahim, qui aujourd'hui nous parle de la lettre 5, une lettre relative au respect des obligations de la religion et de la tariqa. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, louange à Dieu, Seigneur de l'univers, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, maître du jour des comptes. Ceci dit, cette lettre est destinée à nos frères, sœurs et bien-aimés de Fas, le village de notre cher ami, disciple, sincère et gnostique, le submerger dans l'amour de Dieu. De son messager, paix et salut sur lui, de Cheikh Tidiane, radiallahu anhu, et du détenteur de son secret, à savoir le Mukhadam dans la tariqa Tidiane. Tariqa dotée de secrets divins par autorisation spéciale, émanant de ceux qui en ont droit. Je cite, « Et c'est là que doivent entrer en concurrence les concurrents. » J'ai nommé l'honorable El Hadji Saloum. Que la paix, le salut et la bénédiction divine soient sur vous en provenance du flux de notre maître, Cheikh Ahmed Tidiane. Après m'être humilié devant Dieu par des invocations pour moi et pour vous, qu'il vous dirige vers son agrément et qu'il vous procure le salut et le bonheur ici-bas et dans l'au-delà. Je vous recommande ainsi qu'à moi-même, dans le visible comme dans le caché, la crainte révérentielle qui est le secret des secrets. La crainte donc qui consiste à suivre les recommandations divines et à s'abstenir des interdits dans l'apparent et dans le caché. Dieu a dit, suivez Dieu ainsi que le prophète et ceux qui détiennent le commandement. Sourate 4, verset 59. Les recommandations les plus significatives sont les 5 prières à accomplir en assemblée avec la purification par l'eau pour celui qui n'a pas d'empêchement. De même que pour la wazifa en compagnie des frères, s'en acquitter en groupe est une condition indispensable. Celui qui l'abandonne ou qui ne l'exécute pas en groupe est exclu de la voie. Que Dieu nous en préserve. Amen. Évertuez-vous à animer votre temps par la récitation de la Salatul Fatih. Faites-la en grand nombre et surtout la nuit, et plus particulièrement le dernier tiers de la nuit. Il est rapporté que dans chaque nuit, il existe un moment pour accepter les prières, et c'est celui où Allah se manifeste pour exaucer les invocations et les actes d'adoration. Ce moment est dissimulé dans les tranches de la nuit, et j'espère que c'est le dernier tiers. Animez votre temps par l'évocation de Dieu et tirez profit des séances de zikr, surtout en présence d'un grand saint, car ne sera jamais malheureux celui qui s'assoit
près de cela. Dieu a dit, je cite, « Évoquez Allah d'une évocation abondante » Sourate 33, verset 41. Et je vous garantis d'atteindre le summum de cette évocation abondante concernant laquelle il est certain que si chacun de vous avait 100 000 langues pour évoquer Allah en silence et à haute voix, nuit et jour, il ne pourrait jamais l'atteindre auprès d'Allah, à plus forte raison le dépasser. Il est apporté que, je cite, « ce bas monde est maudit ainsi que tout ce qu'il englobe, excepté le zikr et les partisans du zikr. Ne prêtez guère attention au discours des ennemis de la religion qui sont hostiles au zikr. Dieu les a éloignés de sa miséricorde, qu'il nous en garde. Donc tout individu doté de raison, voulant préserver et sa personne et sa religion, doit les fuir comme il fuirait devant un lion. Car s'approcher de celui que Dieu a exclu de sa grâce est dénué de tout avantage, du fait que ce dernier est plus porteur de nuisances que d'utilité. Obéissez à votre muhaddam tant qu'il vous recommande le convenable et vous interdit le blâmable, pour et par Dieu. Soyez pour Dieu et il sera pour vous. Soyez en Dieu et il sera en vous. Voilà deux protections contre toute calamité. Dieu est exempt de tout mal. Gloire à lui. Celui qui veut solliciter quoi que ce soit, qu'il s'adresse à Dieu. Celui qui cherche quelque assistance que ce soit, qu'il s'adresse à lui. Celui qui formule n'importe quelle requête, qu'il se tourne vers Dieu. Je jure par Allah qu'en dehors de lui, nul ne détient rien, ni dans l'apparence, ni dans le cachet, ni ici-bas, ni dans l'au-delà. Sachez que de nos jours, Allah a conduit l'humanité vers le prépice et seul celui qui aura aimé Cheikh Ahmed Tidiane radiallahu anhu en sera épargné. Celui-ci sera un gnostique, pour ne pas dire un arif, par la garantie du maître de la créature, Sayyidina Mohammed, paix et salut sur lui. Ô frères, sachez que le croyant et son frère ressemblent à un mur dont chaque brique assure une partie de la solidité de l'édifice. Les croyants sont frères. Votre allié, c'est Allah ainsi que son messager et les croyants. Ne rompez pas vos liens. Ne vous tournez pas le dos les uns les autres. Ne vous haïssez pas et ne vous enviez pas non plus. Soyez esclaves d'Allah et soyez des frères. Ne vous espionnez pas. Ne vous médisez pas les uns les autres. Et à plus forte raison, les compagnons privilégiés de Cheikh Tidiane, Cheikh Ahmed Tidiane radiallahu anhu, a dit, je cite, « Nous avons une station dont l'élévation a atteint un niveau qu'il est interdit de révéler ou de divulguer, et ce n'est point ce dont je vous ai déjà parlé. Si je le disais, les hommes de Dieu et ceux de la connaissance divine seraient d'accord que je sois tué, a fortiori les autres. L'une des particularités de cette station est que tout individu qui ne se garde pas de contrarier les pensées de nos compagnons subira un malheur. » Fin de citation. Il a encore dit, je cite, « Je recommande à tout muhaddam d'étendre sa mansuétude et sa tolérance sur les imperfections et manquements des disciples, de pardonner leurs erreurs et chaque fois qu'un feu du mal s'attise, qu'il se hâte de l'éteindre. Suivez les recommandations des muhaddam tant qu'ils vous recommandent le bien, qu'ils s'engagent à vous réconcilier et qu'ils se gardent d'en attendre une rétribution, qu'ils ne s'intéressent pas au bien
dont disposent les disciples, sachant que c'est Allah qui donne, c'est lui qui prive, c'est lui qui rehausse et c'est lui aussi qui rabaisse. Fin de citation. Je salue mon cher bien-aimé, le Arif Billahi El Hajimas, et tous les frères qui sont sous sa tutelle. Et je vous recommande de prendre soin de notre émissaire que voici. Lui aussi, je lui recommande de prendre soin de vous. Je prie Allah d'améliorer nos conditions de vie ici-bas et dans l'au-delà. Et qu'il nous accorde la sincérité dans la servitude, l'acquittement parfait des droits du Seigneur, et qu'il soit notre protecteur, lui qui protège les vertueux. Qu'il nous fasse mourir dans l'amour de Cheikh Ahmed Tidiane, qu'il nous ressuscite dans la cour des prophètes et des messagers en compagnie du maître de l'existence, dans le paradis d'Iliyine, sur un siège de vérité auprès d'un roi fort et capable. Wassalam. Lettre rédigée par Aliou Cissé sous la dictée de notre cher professeur et maître Ibrahima, fils d'El Hadji Abdullah Tidjani, à Koussi. Ainsi s'achève donc le contenu de la 5e lettre des perles précieuses de Maulana Cheikh Ibrahim. Rendez-vous prochainement pour la 6e lettre. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa ta'ala wa barakatuh.